Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, je fais rapidement ce bref direct, juste pour nous faire part d'une vision qui a beaucoup troublé mon esprit, une vision qui s'est répétée. Après, avant que le Seigneur ne se mette à s'exprimer sur cette vision. Alors, ce message est bref, mais il est clair, il est concis. Toutefois, il y a des choses que je ne pourrais pas forcément énoncer ici. Alors, déjà, je retourne toute la gloire à l'Éternel, qui fait grâce pour les yeux ouverts et pour l'entendement spirituel ouvert. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel notre Dieu. Ainsi, son règne est-il établi dans ce bref moment maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la vision concerne, d'une part, le concert. Il y a un concert qui est organisé, le concert dans lequel figurent Fally, Ipupa, et puis d'autres artistes gabonais et tout ça. Alors, j'ai à répétition vu cette vision. C'est assez complexe, il y a des choses que je ne peux pas aborder. Toutefois, la vision a été assez inquiétante. La vision a été assez inquiétante. En fait, dans la vision, je voyais le concert se dérouler. Le concert se déroulait. Et là, je parle du concert qui va se dérouler le 9. Parce que je reçois cela depuis, mais je sais que c'était le concert du 9 compte tenu du lieu, le jardin que j'ai pu reconnaître. Alors, ce concert, j'ai vu des choses bizarres se produire pendant le concert, pendant que les gens sont concentrés dans le concert, actifs dans le concert, d'autres choses, j'ai vu des choses se passer dans le règne de l'esprit. Et j'ai vu que tout l'événement, il y avait un esprit qui recevait la gloire de ça. Et cet esprit se tenait au centre de l'événement. Il recevait la gloire. Il recevait la gloire de tout ce qui était fait, de tout ce qui était chanté par les artistes, entre Fally et tous les autres. Il recevait la gloire, il recevait la gloire. Et pendant qu'il recevait la gloire de ça, il célébrait, il ricanait et il blasphémait le nom de l'Éternel. Il blasphémait le nom de l'Éternel. Voici le peuple que tu dis qu'il t'adore, le peuple que tu dis que tu as créé. Et ce peuple-là m'adore, c'est à moi qu'il voue cette louange, c'est à moi qu'il voue comment il appelle, c'est à moi qu'il voue ses cantiques, ses prestations et tout ça. Et pendant qu'il est en train de dire tout ça, il y a quelque chose qui se passait. C'est qu'il y a des petits esprits, pleins d'esprits qui étaient en activité dans la vie de tous qui étaient là, qui étaient exaltés, qui scandaient les noms des artistes, qui j'entendais Fally. Et tout ce qui scandait là, je voyais comment ces esprits-là prenaient des grâces, prenaient des esprits, tenaient des esprits en captivité, influençaient négativement leur vie, déposaient la tristesse, déposaient des maladies, déposaient des accidents, la mort et tout ça. Donc pendant que les gens étaient concentrés, voici ce qui se passait dans le règne de l'esprit. L'esprit de l'Éternel va me parler, il va me dire ceci. Il va me dire, parle à mon peuple, et dis à mon peuple, dis-lui très bien que les apparences sont trompeuses. Exactement les paroles, dis-lui que les apparences sont trompeuses. Puis il a ajouté, ce n'est pas tout que l'on aime et ce n'est pas à tout que l'on assiste. Ce n'est pas tout que l'on aime et ce n'est pas à tout que l'on assiste. Et il a insisté en disant, parle à mon peuple et à mes enfants. Car beaucoup perdront des grâces relativement à cet événement, beaucoup perdront des grâces, beaucoup perdront
leur santé. Beaucoup perdront la vie. Parle à mon peuple, parle à mon peuple, parle à mon peuple. Parle à mon peuple de ne pas se rendre à cet événement. De ne pas se rendre à cet événement. Vous savez, ce qui est bien, c'est que les conséquences enseignent mieux que les conseils ou encore les avertissements. L'Éternel, notre Dieu, est en train de parler comme il a toujours parlé, d'ailleurs au travers de plusieurs de ses serviteurs. Et ce que la bouche de l'Éternel a toujours dit, c'est toujours accompli. Vraiment, je nous conseille, si c'est vrai que vous vous aimez vous-même, si c'est vrai que vous aimez vos familles, si c'est vrai que vous voulez bien continuer d'exceller dans la vie, de réussir, il vous est strictement interdit par le Seigneur de se rendre à cet événement. Moi, je ne connais même, je connais pas je vais dire quoi, les sponsors de l'événement, les organismes autour de cet événement, ni combien a été dépensé pour ça. Mais voici le message de l'Éternel. Je n'ai aucun problème avec les sponsors, les organisateurs et tout ça. Mais voici le message de l'Éternel. Le 9, ne vous rendez pas à cet événement. La bouche de l'Éternel a parlé, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce qui est un peu triste là-dedans, c'est qu'il y avait également beaucoup de chrétiens au dit événement. Il y avait beaucoup de chrétiens qui se sont rendus à cet événement et ces esprits impurs se sont réjouis de cela. Vraiment, 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 prenons le message du Seigneur. Prenons le message du Seigneur. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je ne veux pas rentrer dans bien de détails que j'ai vus sur certaines personnes, sur certains artistes. Vraiment, 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 c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon et ce n'est pas bon. Vraiment, celui qui est sage entende la voix de l'Éternel et obéisse au conseil du Seigneur. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, cette vision, c'est une vision que j'ai eue à répétition. Je vois l'événement se produire de la même manière à chaque fois. Et j'ai cette vision, ça fait déjà une semaine, oui, une semaine et peut-être 1 ou 2 jours que j'ai cette vision qui se trouve mon esprit. Si je parle maintenant, c'est parce que l'Éternel a fini par parler après cette vision. Alléluia. Le Seigneur a parlé, c'est pourquoi je délivre le message maintenant. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit du Seigneur dit à son peuple au nom de Jésus. Amen. Soyons bénis et je prie par la miséricorde du Seigneur, quel que soit le projet du diable, quel que soit le projet de Satan, quel que soit le projet de ces démons, quel que soit le projet des occultistes, des pratiquants, impliqués ouvertement ou souterrainement dans cet événement, je prie au nom de Jésus, le projet contre le peuple de Dieu est complètement renversé, complètement annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas la parole de Dieu déclare, vaut mieux pour toi ne pas connaître la vérité que de la connaître et de ne pas la pratiquer. Ça veut dire quoi? Si tu fais semblant, tu te dis Dieu te protégera, c'est à tes risques et périls que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu nous rends bénis, shalom. Alors, bien-aimé, par la grâce de Dieu, il m'a été donné également de voir une vision claire concernant le bien-aimé prophète Emmanuel Nzoma. Alors, dans le règne de l'esprit, ça m'a montré beaucoup de choses, vraiment, que je vais dire ici, qui sont des choses que l'on ne peut pas révéler comme ça sur les réseaux. Alors, je vais juste dire et déposer le message du Seigneur. Déjà, voilà, la grâce de Dieu m'a été donnée de voir au milieu de toutes ces choses. J'ai pu voir quelque chose concernant le prophète, concernant le fait que jusqu'ici il n'ait pas été libéré. Et je voyais un projet de mort, mais je voyais cela comme une mort spirituelle et non la mort physique. Parce que le projet de mort physique, selon que
j'entendais cela dans l'esprit. On me disait le projet de mort physique a raté depuis. On me disait le projet de mort physique a raté depuis. Et là, c'est la mort spirituelle. On montrait la mort spirituelle quand on essaie de faire entrer dans la vie du prophète et dans la vie du ministère. Et j'ai vu ça sous forme d'un grand cercueil. On me disait, il arrive. Et on montrait un grand cercueil. L'Éternel me disait, non, mon fils n'est pas dans ce cercueil. Il arrive, il est sorti, il arrive, mais il n'est pas dans ce cercueil. Et son ministère ne peut pas mourir. Et dans la vision, par la grâce de Dieu, j'ai fini par le voir et qui est en train de rendre la gloire au Seigneur pour son emprisonnement, pour sa sortie, pour tout ce qui s'est fait, pour toutes les persécutions. Il rendait la gloire au Seigneur. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu des choses surnaturelles se produire dans le ministère. Des choses surnaturelles, je ne veux pas rentrer dedans, mais il y a des choses qu'on ne peut pas étouffer. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Il y a des choses qu'on ne peut pas étouffer. Et le message du Seigneur qui a été délivré à l'endroit des autorités qui jouaient avec la destinée du prophète, qui jouaient avec la destinée ministérielle, sa vie spirituelle du prophète. Et l'Esprit de l'Éternel me montrait comment l'Éternel était en train de révéler une colère forte. Et voici le message qui a été délivré par le Seigneur. Il a dit, mon fils, parle, dis-leur. Et libère mon fils maintenant. Parce que maintenant, je suis en train de rentrer dans leur maison. Qu'il libère mon fils maintenant. Parce que je suis maintenant en train de rentrer dans leur maison pour frapper. Qu'il libère mon fils maintenant. Parce que je suis maintenant en train de rentrer dans leur maison pour frapper. Alors, le message va envoyer des autorités concernées. Elles se connaissent, ces autorités, elles se connaissent. Alors, le message de l'Éternel est envoyé vers vous. Ce que je sais, c'est que Pharaon a essayé de défier l'Éternel. Plusieurs d'autres ont essayé de défier l'Éternel. Hérode a essayé de défier l'Éternel. Nebuchadnezzar a essayé de défier l'Éternel et plein d'autres. Mais tous ont fini de la même manière, quasiment. Et ce Dieu n'a jamais changé. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement, selon Hébreux, chapitre 13, verset 8. Que celui parmi vous qui a des oreilles entende le message du Seigneur, parce que il y aura beaucoup de cris de malheur. Beaucoup de cris de malheur. Beaucoup de cris de malheur. Mais vos yeux verront certaines choses. Celui qui est sage, il se soumettra à la voix de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie encore pour ta miséricorde et ta grâce infinie sur la vie de ton serviteur, le prophète Emmanuel Zouma, et le ministère, la synagogue. Je prie dans ta miséricorde infinie, aussi vrai que l'on ne peut tuer l'esprit, on ne peut tuer de même le ministère de ton Fils, encore moins l'œuvre que tu as déposée entre ses mains. C'est pourquoi je te retourne d'avance toute la gloire et je prie dans ta miséricorde infinie. Ton règne est effectif. Au nom de Jésus. Amen.